Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia, becoming a family. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 5 erreurs qui détruisent les couples. On va aussi vous donner 5 clés qui vont vous aider à éviter d'être détruits, vous voyez. 5 clés pour avoir un mariage, un couple épanoui. Mais avant de rentrer dans la vidéo, comme toujours, on vous invite à liker, partager et abonnez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Allez, on rentre dans la vidéo. Premier point qui détruit les couples, c'est un manque de communication. Et pour éviter cela, il faut établir une bonne communication, tout simplement. Il faut établir une communication qui est honnête et ouverte dès le début. On dit tout le temps, la communication, c'est tellement important dans les couples. Déjà, de deux êtres totalement différents par notre genre, homme-femme, comment Dieu nous a créés, comment l'homme parle, comment la femme parle, on n'est pas devin. Donc, s'il n'y a pas une bonne communication, si vous ne parlez pas à votre partenaire, vous allez aller nulle part. Et c'est aussi super important de pouvoir créer une atmosphère où vous pouvez tout dire à votre partenaire sans avoir peur de représailles. On aime souvent rigoler avec ce jeu, j'achète mon cœur reste ouvert, mais de pouvoir dire, faire entre guillemets communiquer à son partenaire des axes d'amélioration sans que la personne se fâche, sans que la personne se vexe. Il est super important de pouvoir tout dire à son partenaire parce que tout ce qui est dans les ténèbres, c'est là que l'ennemi va attaquer. Et si tu exposes, l'ennemi ne pourra plus rien faire. Donc la communication, elle est tellement clé et ça détruit tellement de couples. Mais si vous avez une bonne communication, ça se verra dans tous les domaines de votre mariage. Dans les finances, dans votre sexualité, dans l'éducation de vos enfants, dans tout. Deuxième point, un manque d'affection physique. Souvent, on voit qu'avec le temps, ce n'est pas toujours le cas tout au début, qu'on devient plus comme les colocs, que c'est plus qu'on partage un appartement, on partage une maison ensemble. On oublie que, en fait, on était les partenaires romantiques, on est des maris et des femmes. Donc parfois, pour éviter ça, il faut juste toujours se rappeler que faites des petits bisous à travers la journée. Même si c'est un bisou pour dire bonjour le matin, c'est un bisou pour dire bonne nuit. Même si c'est que les 2 fois que vous vous embrassez dans la journée. Je sais que ça a l'air un peu bizarre, mais ça arrive. Hein. Surtout, on va dire, avec les enfants, avec quand la vie commence à être plus occupée. En fait, même si c'est juste les habitudes comme ça, c'est juste un bisou avant d'aller se coucher. En fait, c'est comme ça qu'on voit que on va pas complètement oublier le côté affection physique. Après, chacun a un engagement qui est différent par rapport à ça. Là, ils sont pas très physique, mais c'est pas que se forcer, mais il faut être intentionnel par rapport à ça et pas se retrouver à dire, il serait d'abord de se faire un bisou. Parce que souvent qu'on a dit, parfois il y a des enfants entre vous, il y a le travail, il y a ceci, il y a cela. Et c'est super important d'être intentionnel dans les temps de se retrouver et d'être intentionnel, comme Lydia l'a dit, par rapport à ça. Le troisième point, ça va avec un peu avec le deuxième point, c'est vraiment connaître le langage d'amour de son partenaire et parler dans son langage d'amour. Beaucoup de couples se détruisent parce qu'ils ne se parlent pas. En fait, un parle à l'autre, mais l'autre ne se comprend pas. Il y a beaucoup d'incompréhension. Si par exemple, toi, ton langage d'amour, c'est les actes, on te rend des services. Et toi, ton langage d'amour, c'est les cadeaux. Lui, il te donne des cadeaux. Toi, c'est pas ton langage d'amour. Lui, crois qu'il a tout fait. Il t'a fait un cadeau de fou. Toi, t'es en mode, mais moi, je voulais juste que tu ranges la maison, en fait. Donc, en fait, il est super important de connaître son langage d'amour. Je sais pas si vous avez fait le test de Gary Chapman, là, pour vraiment connaître vos langages d'amour. Et parler à votre partenaire dans son langage d'amour. Parce que si vous le faites pas, ça va vraiment affecter votre couple. Et ça va avec la communication, en fait. Donc, vous voyez que tous les points sont un peu liés. Mais ouais, on s'en rend compte. Enfin, on savait déjà, mais encore plus au fil des années du mariage, tu te rends compte que vraiment, parler dans le langage d'amour de son partenaire. Et aussi, un point important, les langages d'amour peuvent évoluer. Moi, je rencontre par exemple des services rendus, c'était pas forcément mon langage d'amour. Au fur et à mesure des temps, des saisons qu'on a passées, genre, parfois, je rentre à la maison, je vois à la maison rangée, je dis, Lydia, tu me dragues, là. Genre, en gros, c'est vraiment, il y a des trucs qui vont changer au fur et à mesure aussi. Donc, il faut rester à jour avec votre partenaire. On évolue. Surtout si vous êtes marié jeune comme nous, à qui vous êtes quand vous avez 20 ans, c'est pas qui vous êtes quand vous aurez 30 ans. Donc, il faut vraiment être à la page. Tout simplement, ce qui va avec ce que Kevin disait, c'est qu'il faut apprendre à parler dans le langage d'amour. C'est tellement simple, il faut juste apprendre. Point numéro 4, c'est l'absence de prière. On parle avec le côté spirituel, on parle pour un couple chrétien, mais vraiment cette absence de prière, on voit comment à tel niveau ça détruit les couples. Et pour éviter ça, c'est simple, il faut prier ensemble, il faut juste prier ensemble. En fait, ce que je me rends compte, parfois avec la vie, quand la vie elle est speed, quand la vie elle est tellement occupée, il faut créer des habitudes. Parfois, vous êtes fatigué le soir, vous voulez aller dormir,
Mais si c'est le seul moment que vous vous retrouvez seul, bah, prends ce moment de prier ensemble. Parfois, il faut créer les habitudes et même si on n'a pas le sentiment, on n'a pas le cœur qui va avec, même si on le fait sans le volonté, avec le temps, ça va devenir une habitude, ça va devenir quelque chose qu'on va se rendre compte que, ah, en fait, on prie tous les jours ensemble. C'est super important parce qu'il y a des choses vraiment, parfois on va pouvoir avoir une bonne communication, on va pouvoir avoir tout ce qu'on a dit auparavant qui est bon, mais il y a des moments parfois, genre, c'est vrai qu'il y a un ennemi aussi. L'ennemi qui vient pour détruire, voler, il déteste le mariage, donc il a aussi attaqué le mariage. Donc c'est par la prière que parfois vous allez combattre certaines choses, parce que parfois de nulle part, il y aurait une attaque, une dispute dans votre couple qui sort de nulle part, tu dis hey. Donc bah voilà, c'est pour ça que la Bible dit il faut prier sans cesse et rester vigilant, ouais. Donc super important de prier pour couvrir votre couple dans le sang de Jésus, ou votre mariage, sur la protection de la main divine de Dieu, pour que Dieu garde votre mariage en fait, donc déjà votre famille, vos enfants. Donc il est important d'avoir une bonne vie de prière. Quelqu'un disait que si t'as pas une vie de prière qui est bonne, attends de te marier, tu viens par là, tu vas prier comme jamais parce que l'ennemi il aime pas ça. Donc ouais, c'est super important d'avoir cette discipline de prière et c'est pas forcément, ça sera peut-être pas quand tu es célibataire 3 heures à renfermer dans la chambre. Hein. Ça peut être, tu peux prier partout, aux toilettes, dans le train, dans ta voiture, en marchant. C'est surtout les opportunités que tu as de prier et de parler à ton Dieu, tu vois. Vraiment, c'est super important parce qu'il y a des moments, tu vois, dans ton couple, vous n'arrivez plus à vous comprendre et vous prenez la main, vous priez quoi. Et c'est là que Dieu va venir changer les cœurs parce que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage, c'est lui qui parle au cœur, c'est lui qui change les cœurs. La Bible dit c'est lui qui incline le cœur des rois. Donc si ton mari est fermé, ta femme est fermée, c'est lui qui a le pouvoir de pouvoir incliner leur cœur d'un côté ou d'un autre. Donc la prière est super importante. Le dernier point, la 5e erreur qu'on trouve qui détruit les couples, c'est le fait que parfois les couples au fil du temps, ils passent plus du temps ensemble. On se rend compte que souvent avec comme on a dit, le fait que vous savez, busy, vous avez des enfants, vous savez, les date night qu'au début vous faisiez quand vous datez, vous étiez intentionnel à faire chaque semaine on se fait un date, c'est peut-être plus autant, donc trouver les moments de qualité ensemble, c'est super important parce que quand vous trouvez pas des moments de qualité, vous aurez plus cette intimité de cœur en fait. Et on sait que les femmes sont plus émotionnelles que nous. C'est pas émotionnel, ça peut aussi affecter votre intimité. Donc il est super important de mettre dans un calendrier des temps de qualité quoi. Même c'est rigolo, les gens quand on est souvent en couple célibataire, enfin pas marié, disent mais comment de même planifier des moments d'intimité, vous voyez. Dire aujourd'hui c'est le moment où, parce que parfois quand t'es tellement busy, t'as les enfants, t'es fatigué, tu sais comment ce soir-là, c'est le soir je retrouve mon mari, ma femme. Donc au fur et à mesure, il faut vraiment être intentionnel dans ces temps pour être à deux, pour toujours se retrouver. De toute façon la Bible dit il faut pas séparer longtemps. Hein. Même si vous jeûnez, il faut vous accorder sur le temps que vous séparez, quoi. Donc, j'ai un peu paraphrasé le verset que vous connaissez. Mais super important de rester intentionnel dans les temps de qualité que vous avez ensemble. Ouais, je pense tout simplement qu'il va avec ça, c'est que il faut que tu sois intentionnel. Parce que c'est vraiment le temps de qualité. Parce que normalement, dans un mariage, surtout quand on a eu des enfants, c'est vrai qu'on passe du temps ensemble, mais c'est pas forcément le temps de qualité. C'est pas forcément le temps sans les téléphones. Pour notre génération maintenant, c'est pas le temps qu'on va aller trouver quelque chose à faire ensemble. Même si c'est tout simplement qu'on a choisi un Netflix de regarder ensemble. C'est tellement, cette geste de juste faire quelque chose ensemble et de passer un moment de qualité. C'est tout ce qu'il faut faire. Et dès qu'on veut faire quelque chose, on va le faire en fait. Donc il faut qu'on soit intentionnel avec le temps de qualité avec notre partenaire. Dites-nous si ce genre de vidéo vous aide. En tout cas, on espère que c'est une bénédiction pour vous. On vous voit dans la prochaine vidéo. Bye!